Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des investisseurs particuliers pour le private equity. Nous avons le plaisir de recevoir pour cela deux invités sur le plateau de Smart Patrimoine. François-Xavier Legendre, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant de Dauphine Patrimoine et à vos côtés pour en parler, Christophe Deldic, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Turenne Group et vice-président de France Invest. On va commencer avec vous, Christophe Deldic, puisque France Invest a publié ses chiffres de collecte et d'investissement pour l'année 2021. Je note que donc il y a à peu près 24 milliards d'euros levés pour l'année 2021, 27 milliards d'euros investis. Et alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la part des particuliers, 5 milliards d'euros qui proviennent de particuliers ou de family office. Et c'est une part qui est en progression par rapport aux années précédentes, Christophe Deldic. Oui, tout à fait. Donc on est déjà sur une année record dans notre métier, dans notre industrie, en termes de collecte et d'investissement. Et chez France Invest, on pousse beaucoup à la démocratisation de notre classe d'actifs et auprès des particuliers en direct. Et c'est vrai qu'on a pour objectif d'avoir 10 milliards d'euros de collecte annuelle à horizon 5 ans. D'accord. Ouais. Là, on a la moitié du chemin qui a été fait sur l'année 2021, donc avec quasiment 5 milliards d'euros. Et notre grande satisfaction, c'est qu'on a sur ces 5 milliards à peu près 1 milliard d'euros qui est à une collecte, ce qu'on appelle vraiment retail, sur des clients non professionnels, à travers les fonds fiscaux, mais ça, je dirais, ça existait depuis des années. Et on a vu apparaître cette année, dans nos statistiques, une collecte d'environ 500 millions d'euros, 515 millions d'euros exactement, auprès des unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Donc là, je dirais, la concrétisation réelle de la démocratisation de la classe d'actifs. Voilà. Et c'est que le début. Et c'est que le début, donc dû à la loi Pacte qui a quelques années maintenant. Pour comprendre par rapport... Alors 2020, c'est peut-être pas forcément l'année la plus facile pour comparer, mais par rapport à 2019, on est sur une progression conséquente justement de cette clientèle retail. Ah oui. Bah, on ne la mesurait pas en 2019 sur les contrats, parce que la loi Pacte, elle date de 2019, de toute façon, donc c'est très récent. Mais si je veux prendre le retail, on avait à peu près 400 millions d'euros par an sur les fonds FIP et FCPI, que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent, mais qui étaient vus comme un outil de défiscalisation, on pourra en reparler, autant qu'un outil d'investissement. Là maintenant, sur les UC en assurance vie, on est dans un outil pur d'investissement. Et vous voyez que dès la première année, on est un montant collecté supérieur à ce qu'on faisait chaque année. Donc oui, on a plus que doublé et on est convaincu que sous réserve d'avoir plus de produits commercialisés, que ce soit en FCPR ou en fonds pour les personnes physiques non professionnelles, et d'avoir une meilleure pédagogie d'explication de ce qu'est notre métier, nous, auprès du particulier comme auprès des distributeurs, c'est important. On a un boulevard devant nous pour mieux adresser notre métier auprès de la clientèle particulière en direct, qui, de notre point de vue, est très demandeuse à avoir accès à notre classe d'actifs pour des montants réduits. Alors ça, on va voir si François-Xavier Legendre a le même avis. Juste avant, je voudrais continuer avec vous, Christophe Deldic. Il y a deux sujets dans l'appétence des investisseurs particuliers vis-à-vis du private equity. Il y a est-ce que les investisseurs particuliers sont suffisamment au courant et sont suffisamment intéressés, et est-ce que le secteur s'ouvre, et quels sont les efforts faits par le secteur pour s'ouvrir aux particuliers. Donc là, effectivement, il y a réglementairement, c'est possible. France Invest pousse sur le sujet. Est-ce que le secteur, pourquoi est-ce que le secteur va chercher des particuliers et comment est-ce qu'il s'ouvre à ces particuliers? Parce que j'imagine que créer un fonds pour des particuliers, il y a quand même quelques complexités. Oui, alors pourquoi? Parce qu'il y a une demande et nous, notre métier, c'est de collecter des capitaux, de les investir dans des actifs réels qui sont des projets de croissance d'entreprise qu'on finance sur du temps long. En moyenne, on reste actionnaire 5 ans et demi dans les sociétés qu'on accompagne et au bout de 5 ans et demi, de pouvoir donner la liquidité aux souscripteurs avec la performance qui provient essentiellement de la croissance réelle des résultats des sociétés que nous accompagnons. Donc nous, on sait qu'on est une classe d'actifs qui est performante dans la durée, puisque le TRI moyen dans notre métier, le rendement interne annuel, c'est de l'ordre de 10%. D'accord. Toute classe d'actifs confondue, de l'innovation jusqu'à la transmission. Donc je rappelle qu'il y a toujours un risque associé. Quand on parle rendement, généralement, je réponds au risque. Il y a un risque associé, mais on peut montrer sur longue période que ce soit du capital innovation jusqu'au capital transmission, on donne de la performance. Mais au-delà de la performance financière, ce qu'on ressent de plus en plus, c'est que les souscripteurs particuliers souhaitent donner du sens à leurs investissements et comprendre un peu mieux. Moi, j'entends régulièrement des gens qui disent « mais je ne sais même pas dans quoi mon argent est investi, je veux savoir ». Et nous, 80% de nos participations, parce qu'on a beaucoup parlé en milliards d'euros des montants collectés investis, en volume, pour être un peu plus concret, en 2021, on a investi dans 2340 entreprises. D'accord. Ça veut dire un peu plus... D'ailleurs, entreprises, ça veut dire des TPE, des PME, des entreprises françaises. 7000, on est actionnaire de 7500 entreprises
françaises, 9000 si j'élargis, mais 7500 entreprises en France. 80% d'entre elles sont des start-up et des PME, donc des petites entreprises. 80% des opérations qu'on fait, c'est de l'injection de fonds propres, des augmentations de capital, et 20% du capital transmission. Et en 2021, on a investi dans 2340 entreprises. Donc vous voyez qu'on est en forte croissance. 2340 entreprises nouvelles accompagnées sur l'année 2021. C'est à peu près 6 opérations par jour, dimanche inclus. Donc, voilà. François-Xavier Legendre, alors je ne sais pas si vous faites des opérations avec vos clients le dimanche. Pour autant, est-ce que vous constatez, vous, avec les épargnants et les investisseurs particuliers avec lesquels vous échangez au quotidien, une demande, une appétence pour le private equity, ou est-ce qu'il y a encore un fort besoin de pédagogie pour leur expliquer que quand on veut investir dans des entreprises, il n'y a pas que les marchés boursiers, il y a aussi l'investissement en direct? Alors, notre rapport avec l'investissement dans ce type d'entreprise, dans le private equity, date de nombreuses années. On avait commencé à l'époque avec les produits fiscaux, donc qui étaient finalement les FIP, FCPI, des boîtes des entreprises qui étaient petites, qui avaient besoin de lever des fonds, et l'État finalement donnait un avantage fiscal pour compenser le risque qu'on prenait. On avait une offre qui était très faible. Les gens y allaient pour la réduction d'impôts. Et c'était en plus, si je ne dis pas de bêtises, concentré géographiquement. Il fallait investir dans la société qui n'était pas loin de chez soi ou Je pense plutôt à des fonds. À des fonds qui étaient principalement en France, en région. Mais ça restait assez marginal et pour des montants, pour le coup, extrêmement faibles dans le patrimoine de nos clients. Et depuis quelques années, on a commencé à avoir accès, en fait, pour nos clients, à des solutions professionnelles qui, elles, sont des entreprises plus matures, sur lesquelles on avait des rentabilités qui, finalement, étaient plus certaines. Donc on a commencé par des investissements au-delà de 100 000 euros. Donc il y a une forme de démocratisation qui a été faite. On avait droit pour un particulier à avoir des rendements aussi bons que pour un institutionnel. Et le mouvement est en train de s'accentuer puisque, comme vous venez de dire, en fait, dans l'assurance vie, on va maintenant, grâce à la loi Pacte, avoir accès également au private equity. Et pour revenir à votre question, les particuliers sont très intéressés par la diversification que cela apporte. Parce qu'on entend on a les rendements boursiers, la bourse est formidable parce que ça vous donne la liquidité. Le private equity est quand même un investissement de long terme. Donc donc ça faut l'avoir en tête quand on est particulier, qu'on veut y investir. Donc il faut diversifier son patrimoine et ça apporte une grande résilience en fait dans la création de richesses pour le développement d'un patrimoine. Donc il y a une forte demande qui n'existait pas avant et elle est soutenue par nos conseils. C'est-à-dire que notre rôle aussi, c'est de faire de la pédagogie et leur expliquer qu'il existe autre chose que les placements traditionnels, immobilier, bourse. Et il existe également le private equity. Alors, le private equity, c'est un investissement long terme, mais à partir du moment où on y investit via une assurance vie, la liquidité, elle est censée être là. Eh ben, c'est justement les grands progrès qui viennent d'être mis en place en fait, par les assureurs. On travaille avec certains assureurs et même beaucoup d'assureurs, ont intégré dans leur offre des FCPR. Le FCPR, normalement, vous aviez un blocage de 5 ans minimum. Là, en fait, ils vont vous donner la liquidité. Et en plus sur des montants qui ne sont pas aussi importants que sur lequel on est obligé d'aller. Donc concrètement, quand vous échangez avec des épargnants et qui sont intéressés par des investissements en private equity, alors via une assurance vie ou via d'autres véhicules, ils peuvent commencer à partir de combien? Alors en fonction des compagnies d'assurance, on en a certaines qui commencent avec 1 000 euros. Ah oui, donc là c'est très démocratisé. Et c'est des très très jolies solutions. Et c'est incroyable ce à quoi on a accès aujourd'hui. Des vrais fonds professionnels avec... et puis il y en a d'autres qui vont donner des barres, ils vont dire c'est minimum 10 000 euros dans votre contrat d'assurance vie, d'autres qui vont dire c'est minimum 20 000 euros. Ça peut jouer sur la France, sur le Luxembourg, mais il y a une vraie démocratisation et ça c'est formidable. Christophe Deldic, on peut faire quelque chose avec 1 000 euros en private equity? Non, c'est le volume qui derrière va permettre d'investir. Tout à fait. Non, mais pour répondre aussi à votre point, il va y avoir de plus en plus de fonds qui seront éligibles aux unités de compte en assurance vie, et donc il y aura de plus en plus de produits sur l'étagère pour les souscripteurs. Donc ça, c'est le premier point pour démocratiser, il faut qu'il y ait plus d'offres. Voilà. Et ensuite, il faut bien canaliser la demande, et nous, notre vision, c'est qu'il y a besoin de former davantage. Tous les gérants de patrimoine ne connaissent pas encore assez bien notre classe d'actifs, notre métier, comment on fonctionne, comment on crée la performance, comment on crée la valeur. Et donc ça aussi, c'est notre boulot, c'est de faire la pédagogie auprès des particuliers d'une part, mais aussi auprès des différents distributeurs de ces nouveaux fonds, parce qu'on aura une offre, elle est déjà là, mais elle va s'améliorer encore dans les prochains mois, les prochaines années. Notre vrai sujet, c'est qu'il y ait après la bonne pédagogie pour flécher
la demande de l'épargnant vers le bon fonds et sa demande, parce qu'on fait du financement de l'innovation, on fait du financement de capital développement, on fait du financement de transmission, des sujets de maturité aussi. Donc, il faut pouvoir bien faire la pédagogie. Justement, parce que François-Xavier Legendre, pour l'investisseur particulier qui ne connaît pas forcément ces sujets-là, alors si vous avez effectivement dans votre clientèle des chefs d'entreprise, capital innovation, capital transmission, j'imagine que c'est des sujets qu'ils connaissent au quotidien. Là, pour le coup, il y a peut-être une connaissance de ces sujets-là plus que d'autres types d'investissements, puisque c'est leur quotidien. Mais pour le reste, ça reste un monde qui, jusqu'à pas si longtemps que ça, a été complètement fermé aux investisseurs particuliers. Est-ce qu'il faut tout reprendre dès le début quand vous échangez avec eux ? En fait, il y a toute une pédagogie à faire et je pense que vous avez tout à fait raison, Christophe. C'est-à-dire que même les gestionnaires de patrimoine n'étaient pas au courant de la façon dont ces fonds étaient gérés. D'accord. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a une offre qui est suffisamment importante, on commence à avoir dans nos équipes en fait des gens des équipes qui sont spécialisées dans l'analyse des fonds. D'accord. On sait bien qu'une performance, mettons de 10% sur un capital investissement, c'est pas la même chose que sur un capital innovation. On est en train d'identifier les risques qui sont associés à chaque fonds. Et dans l'analyse que l'on fait des fonds, on va regarder si, dans la même catégorie, le fonds est bon ou pas bon. On va pouvoir les comparer, mais dans leur catégorie et pas dans d'autres catégories. Donc, ça devient très spécialisé aussi. Donc là, votre rôle, c'est vraiment de évangéliser auprès des gestionnaires de patrimoine qui vont eux-mêmes apporter en théorie la bonne parole et le bon conseil auprès de leurs clients. Il faut rappeler effectivement aux gens qui nous écoutent que investir en private equity ou capital investissement, ça veut dire aller investir dans des entreprises. Après, on a différents stades de maturité d'entreprise. On a des jeunes entreprises, des entreprises qui veulent se développer, des entreprises qui sont en forte croissance, d'autres où le dirigeant aimerait finalement quitter, partir à la retraite ou aller faire autre chose. Et donc, c'est autant de risques et de rendements qui sont associés. Une entreprise plus jeune est plus risquée, par exemple, qu'une entreprise mature sur son marché, Christophe Deldic. Oui, mais plus risqué, c'est aussi un meilleur rendement. Enfin, bien sûr, potentiellement voilà, et donc un meilleur multiple d'investissement. L'offre va s'améliorer. Moi, je vois chez Turenne aujourd'hui, on a une offre à la fois de fonds fiscaux et à la fois de fonds avec une SLP qu'on a créée, destination de la clientèle privée professionnelle. Alors, SLP pour les gens qui nous... Société de libre partenariat, qui est le bon véhicule aussi pour la clientèle privée qui souhaite investir dans notre classe d'actifs. On va créer des FCPR aussi éligibles en unité de compte pour assurance vie. Et je pense qu'on va aussi aller sur des fonds avec des thématiques sectorielles. Chez Turenne, on a des expertises sectorielles dans le secteur de la santé, du digital, de l'innovation. Le secteur de la santé, d'ailleurs, quand on lit le rapport 2021, c'est un des secteurs phares d'investissement en 2021. Et je pense que demain, dans les prochains mois et les prochaines années, il y aura un échantillonnage de fonds ouverts à la clientèle particulière qui sera à l'image de ce qui est dans notre métier, au-delà de l'innovation, développement, transmission, différents secteurs, positionnement dans les régions, positionnement nationaux, internationaux. Voilà. Donc, et il y aura un choix beaucoup plus large, plus vaste pour les clients particuliers et leurs conseils pour pouvoir aussi les flécher davantage l'épargne vers telle typologie de véhicule. Et je voulais juste compléter en disant qu'on n'est qu'au début aussi, parce qu'on parle en effet de... On a besoin de temps long, nous, on reste actionnaire longtemps. Il y a des véhicules nouveaux qui sont très en forte croissance, comme les plans d'épargne retraite, qui sont tout à fait des bons réceptacles pour nous, puisque c'est du temps long, c'est de l'épargne longue pour préparer sa retraite. Et c'est un sous-jacent merveilleux pour notre classe d'actifs, puisque nous, on reste actionnaire longtemps, avec une performance qui vient sur la durée, et donc qui s'adresse tout à fait aussi au PER, au PERCO, enfin voilà, tous ces nouveaux produits. Justement, François-Xavier Legendre, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir en private equity en termes de pourcentage de son patrimoine ou de diversification, de montant, de temps et éventuellement de fiscalité? Alors, le tout dans très peu de temps. Je pense que la réflexion de Christophe est parfaite, c'est-à-dire qu'effectivement, on en met plus en fait dans les plans d'épargne retraite, puisqu'on a accès justement au private equity dans les plans d'épargne retraite. C'est en train d'accélérer, donc ça c'est plutôt bien. Donc on en mettrait des montants qui peuvent être de l'ordre de 20%, d'accord, pas impossible. Et par contre, sur la partie plus courte, là où les gens peuvent avoir besoin plus rapidement de leur argent, on essaie de le limiter à 10%. D'accord. Mais c'est devenu une vraie classe d'actifs. C'est pas à la marge, c'est 10%. Et quand vous regardez que les gens, ils ont entre 20 et 30% de fonds en euros, ils ont d'autres types d'investissements, avoir 10% en private equity, bien choisi pour chaque personne, évidemment, en dosant le risque du private equity. On a vu que c'était très vaste comme classe d'actifs. Ça a une incidence fiscale d'investir en private equity ou c'est comme un autre investissement classique en assurance vie ou en PER pour le coup? Je pense que la fiscalité intervient assez peu grâce D'accord. Non, mais c'est important de le savoir, même s'il n'y a pas d'incidence particulière, c'est important de le savoir. Non, il y a deux choix. Il y a soit vous investissez
par le biais d'un FCPR en direct, auquel cas vous n'aurez que les cotisations sociales à payer, donc il n'y a pas d'impôt sur les revenus, soit vous êtes en assurance vie et vous aurez droit à la flat tax à 30%. Mais l'assurance vie offre d'autres avantages. Donc, voilà, c'est pas trop le sujet. On choisira en fonction de la personne. Merci beaucoup François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Merci Christophe Deldic, président de Turel Group et vice-président de France Invest. Merci à vous deux de nous avoir détaillé l'investissement en private equity pour les particuliers. On le rappelle que c'est un investissement de temps long. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.